C'est un lieu tenu secret, au plus près des pistes de décollage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une unité de la police aux frontières unique en France, où sont conduits les sans-papiers expulsés juste avant d'être embarqués dans l'avion. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui est de nationalité marocaine, sera renvoyé vers le pays où il a déposé sa première demande d'asile politique. Donc là, en l'occurrence, les Pays-Bas. Tout droit sorti de prison, le jeune homme arrive sous escorte policière. C'est dans pas longtemps, même pas une heure, 45 minutes. Tout est fait pour que l'individu reste calme. Mais pour que l'expulsion ait bien lieu, il faut surtout un document essentiel. Voilà, laissez-passer. Le fameux laissez-passer consulaire. Donc ça, c'est un laissez-passer. Identité, photo d'identité, avec toutes les mentions légales, comme pour une carte d'identité. Donc ça vaut passeport temporaire. C'est émis par l'ambassade comme quoi elle reconnaît bien l'individu, qu'il est bien la nationalité et qu'il peut rentrer dans son pays. Mais certains pays rechignent à les délivrer, notamment les pays du Maghreb. L'étranger reconduit repart le plus souvent par un vol commercial, embarqué en toute discrétion, juste avant l'arrivée des autres passagers. On va ramener un depuis aujourd'hui, je pars avec vous sur... Donc une musique est au moment où on part très calme. Le commandant de bord peut s'opposer à sa montée dans l'avion s'il considère que la sécurité du vol est compromise. Dès qu'on a votre autorisation, on le fait monter. Vous pouvez embarquer. C'est bon pour vous? Merci. Je vais l'accompagner jusqu'au fond de l'avion. L'homme voyagera seul, quand d'autres, jugés dangereux ou trop récalcitrants, sont escortés par la police jusqu'à l'aéroport d'arrivée. Coût moyen de l'expulsion forcée, 13 800 € par individu.